Abraham était riche en or, en argent, en bétail. Et qu'il pouvait manger toute sa famille. Il pouvait vendre, il pouvait donner. C'est ça là. Donc on comprend que quand on lit la parole à la vérité, Dieu ne nous destine pas à la providence, mais à l'abondance, mais plus à la surabondance. Parce que il y a un verset où il dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Ah, c'est Jésus qui le dit. Or, la plupart de nos prières, nous on demande juste. On veut juste le nécessaire, Seigneur. Nous on ne veut pas joie parfaite là-bas. Il faut nous donner un peu. C'est ça, non? Alléluia. Mais pourquoi? Parce que, souvent on ne sait pas que Dieu est prêt à nous donner l'abondance. Deuxième chose, on ne croit pas que si on demande, Dieu va nous donner. Donc c'est du genre, si je demande 100 000, on va dire c'est beaucoup, il demande 20 000. Qui réagit comme ça avec Dieu? Lève juste ta main. Si tu es en ligne, il faut te signaler. Vous voyez, non? Oh, quand tu fais ça, après tu dis, mais Dieu ne fait rien pour moi. Mais tu as demandé 20 000. On t'a donné 20 000, tu dis, on ne fait rien pour toi. Oh, mais il faut demander 2 millions, on te donne 200 000. Alléluia. Alléluia. Oh, pourquoi on n'arrive pas à demander au-delà de ce qu'on veut? Souvent parce qu'on ne croit pas ou on n'est pas sûr que Dieu va faire. Quand j'étais en première ou en terminale, j'ai vécu une expérience qui m'a marqué et qui m'a phagocyté et qui a fait que, et c'est dans la même période que le Seigneur m'a donné le verset de Jean 15 comme mon jackpot. J'étais au lycée et je crois que je n'avais pas de téléphone. Oui, je n'avais pas de téléphone. Tout le monde a un téléphone autour de moi. J'étais un responsable, je crois, de la cellule. En tout cas, mais on ne peut pas me joindre. J'ai fait une prière au Seigneur pour dire, Seigneur, je veux un téléphone. J'ai prié. Et un jour après une prière au lycée, une sœur est venue m'offrir un téléphone. Ceux qui se rappellent des Nokia 1100 là, qui s'allumaient blanc, elle m'a offert ça. À la vérité, le téléphone ne me plaisait pas. Je lui dis, c'est quel téléphone ça? Ça ne ressemble pas à mon onction. Et le Seigneur qui me dit, mais tu as dit que tu voulais un téléphone. Je t'ai donné le téléphone. Est-ce que je t'ai pas dit? J'ai dit oui, je m'as donné le téléphone. Et j'entends dans mon esprit, il fallait te demander ce que tu voulais. Il allait te donner. Il n'y a pas de problème. Il a pris le téléphone là. Il allait prier. Seigneur, je veux Motorola L9. Ceux qui se rappellent de ça. C'était très cher. Je veux Motorola L9. J'ai donné toutes les caractéristiques. 3 semaines après, la même sœur, ben j'ai senti que... En fait, c'est le téléphone qu'elle avait. Et j'ai senti que le téléphone était remis là, c'est pas bon. Donc moi, j'ai changé. J'ai eu mon Motorola L9. Alléluia. Depuis ce jour, j'ai compris que je peux demander ce que je veux au Seigneur et il me donne. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de la richesse. Notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Souvent, excusez-moi pour ce que je vais dire, mais nos prières ressemblent à de la mendicité. À tel enseigne que le Seigneur se demande si c'est à lui qu'on parle. On n'a pas confiance en notre Père. Oh, la surabondance est pour nous, bien-aimés frères et sœurs, oui. La surabondance est pour nous. Sortons de l'à peu près. Normalement, tu dois passer du manque à la providence. De la providence à l'abondance et de l'abondance à la surabondance. Parce que Dieu nous veut dans une vie surabondante. Regardez Joseph. Dites-moi, dans la Bible, même ceux qui ont vécu l'épreuve comme Job, qui a vécu une vie de mendiant? Personne. Personne. Job a tout perdu. Il a eu le double de ce qu'il a perdu. Dieu nous destine à la surabondance. C'est notre partage. C'est notre héritage.
Toi aussi, tu mérites de rouler dans des voitures qu'on dit Dieu. Tu mérites d'être dans des maisons, tu mérites d'avoir cette... En fait, on a tellement vécu certaines choses que même quand nous venons en Christ, on se contente du peu. Le contentement est un secret de bénédiction et de richesse. Mais par moments, ça devient une pensée de limitation. À tel enseigne que quand Dieu veut nous mettre dans les hauteurs, on dit non. Et ça, c'est la fausse humilité. On veut dire on est humble. Donc, il faut être humble. Moi, je ne suis pas humble. Dieu me met devant l'homme. Oh, la fausse humilité cache l'orgueil. C'est un péché. En fait, dans ton cœur, tu veux, tu aimes, mais tu es fait genre. Alléluia. Par moments aussi, on est dérangé parce qu'on a l'impression que la place de hauteur qu'on nous donne ne colle pas avec notre personne ou notre vie. Comme si on ne méritait pas. C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Pourquoi c'est d'autres qui vont toujours être devant et pas toi? Pourquoi c'est toi qui dois toujours souffrir? Pourquoi tu dois toujours pleurer? Pourquoi? Et c'est devenu comme une vérité pour toi. Hein? C'est-à-dire que si tu es là et puis tu ne souffres pas un peu, tu as l'impression que Dieu donne. À tel enseigne qu'on prend la souffrance comme un baromètre pour savoir si quelqu'un vit Dieu ou pas. Bien aimé, c'est faux. Jésus n'a pas souffert pour qu'on souffre. Même si la souffrance peut être un élément de sanctification, de correction, d'éducation et un chemin pour arriver à la gloire. Ce n'est pas notre destination. Alléluia. Parce que même Paul dit quoi? Et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa grande richesse. Dieu ne pourvoit pas à nos besoins selon ce qu'on a ou on n'a pas. Le truc, c'est que souvent, même quand on élève nos prières, c'est en fonction de ce qu'on sait qu'on peut avoir. À la vie, on ne demande rien à Dieu. Jésus dit, vous n'avez pas encore demandé. Parce que tu regardes normalement là-bas, dans les conditions normales de pression et de température, je dois avoir ceci, je dois avoir cela. C'est ce que je demande au Seigneur. Je ne demande pas plus. Mais à la vérité, quand tu as ça souvent, est-ce que c'est Dieu qui agit? Parce que naturellement, c'est ce que tu devais avoir. C'est ce que tu as demandé. Parce que tu limites Dieu. Surprends-toi, surprends Dieu et ton Dieu. Dieu pourvoit selon sa grande richesse. Mais si tu n'oses pas lui demander, si tu n'oses pas voir loin, pour vivre dans cette gloire, on est trop dans une mentalité souvent de bassesse, d'à peu près de limite. Alors comment faire pour activer cette surabondance? Parce que cette attitude de Dieu fait que souvent on a l'impression que Dieu ne fait pas. On prie, Dieu ne fait pas. Donc on se débrouille. Le peu qu'il donne, on accepte. Mais pourquoi Dieu ne fait pas? Bien aimé, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Je disais à quelqu'un que, tu vois, on peut donner facilement une voiture à un commercial en entreprise. Mais on ne va pas donner de voiture à un comptable en entreprise. Tu sais pourquoi? Parce que le comptable, quand il quitte à la maison, il vient s'asseoir pour travailler. Il n'a pas besoin de mobilité. Le commercial, il doit aller prospecter, chercher les marchés, gérer les clients. Donc, pour faciliter sa mobilité, donc à la vérité, je veux dire qu'un commercial qui a voiture en entreprise, ce n'est pas une plus-value. Il faut dire amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un élément de ton travail. Au contraire, c'est quand tu n'as pas ça, c'est un problème qu'on doit prier pour toi. Oui? Parce que imagine, tu es en train de lutter, les woro, les tassis. Toi, tu es en train de négocier un contrat de millions. Tu viens au woro. La personne va te gagner comme ça. Donc, à la vérité, entre guillemets, ce n'est pas une gloire pour un commercial d'avoir une voiture.
Puisque c'est un élément de travail. On est d'accord? Et j'ai dit alors, si tu es en train de travailler pour Dieu, tout ce dont tu as besoin pour le travail de Dieu dans ta vie, Dieu se doit de te donner.